J'ai abordé le concept de sentiment d'efficacité personnelle dans la vidéo sur l'estime de soi. Les deux concepts sont différents, mais ils sont très liés l'un à l'autre, et cela même si l'on peut avoir un sentiment d'efficacité personnelle faible dans un domaine, tout en ayant une bonne estime de soi. On va donc voir cela ensemble. Alors, qu'en est-il du sentiment d'efficacité personnelle? Eh bien, on peut dire que le sentiment d'efficacité personnelle, ou SEP, est la croyance d'une personne quant à ses capacités à accomplir des performances particulières dans un contexte donné. Le SEP fait intervenir des jugements relatifs au soi et à des domaines particuliers de performance, en fonction des activités dans lesquelles on s'engage, des domaines choisis, des environnements dans lesquels on se trouve. En effet, le SEP est multidimensionnel, contrairement à l'estime de soi qui, lui, est un concept unidimensionnel. N'oubliez pas que l'estime de soi concerne la personne dans son entièreté, quel que soit le contexte. Le SEP dépend, lui, de différents facteurs, et c'est pour cela que l'on dit qu'il est multidimensionnel. Avec le SEP, des jugements adviennent en ce qui concerne nos propres capacités d'organisation et de réalisation des activités. Les jugements font intervenir des processus de pensée, comme les croyances personnelles et les pensées automatiques. Ces pensées ne sont pas toujours objectives. On parle alors de pensées dysfonctionnelles, lorsque nos pensées sont le reflet non de la réalité, mais des jugements subjectifs qui contribuent à favoriser un surmoi inquisiteur, castrateur, dévalorisant, culpabilisant. Les pensées dysfonctionnelles peuvent être, par exemple, « je n'ai rien d'intéressant à dire »,« je suis moins intelligent ou intelligente que lui ou elle »,« je ne serai jamais à la hauteur »,« je vais me ridiculiser »,« je ne suis pas assez bien habillé ». Le SEP dépend aussi des réactions émotionnelles que l'on ressent à un moment donné de sa vie. Dans un même contexte, il se peut que le SEP varie en fonction de son état émotionnel, sans par ailleurs que nos capacités soient modifiées. Le contexte joue un rôle très important. Il est nécessaire de toujours considérer son impact sur nos capacités à pouvoir réussir telle ou telle tâche à un moment donné. Enfin, le SEP détermine une condition favorable à l'engagement dans une activité choisie. Il est aussi un facteur de persévérance en cas de difficulté à une tâche donnée. En thérapie, je donne souvent l'exemple du loup de l'Himalaya qui part à la chasse à l'antilope avec plusieurs handicaps. Donc, pour résumer, le sentiment d'efficacité personnelle ou SEP est un concept multidimensionnel et spécifique à un domaine particulier. On peut également dire que les déterminants du SEP sont les expériences, l'estime de soi, le ou les modèles que l'on a, les encouragements que l'on peut avoir, les croyances personnelles sur soi et le monde. On peut se poser les questions suivantes. Qu'est-ce que je peux faire? Et dans quelle mesure? Avec quels objectifs? Quelles attentes? Avec quel modèle? Qui peut m'aider? M'encourager? Comment mesure-t-on le SEP? Personnellement, j'utilise une échelle validée scientifiquement et mise en place par Matthias Jérusalem et Ralph Schwartzer en 1979. À l'origine, elle contenait 20 questions. Elle a été réduite à 10 questions en 1981. Elle a été adaptée en 32 langues. On fait tout simplement la somme des items en fonction de la valeur des colonnes. La moyenne de référence de la population générale est de 29,5 et environ 70% des gens se situent entre 27 et 32. Maintenant, voyons comment augmenter son SEP. Eh bien, pour augmenter son SEP, on peut se choisir un ou des modèles qui peuvent renforcer et favoriser notre sentiment d'efficacité personnelle dans telle ou telle activité. Par exemple, si je veux devenir un ou une culturiste ou même un bodybuilder, il peut être moteur de me choisir un modèle comme Ronnie Coleman, Arnold Schwarzenegger, ou si je suis une femme, Anouk Mikak, par exemple. Ainsi, à tout moment, l'on peut se dire « Que ferait mon modèle s'il était dans ma situation ?»
dans ma position. Il ne s'agit pas d'être trait pour trait son modèle, mais de s'en inspirer pour retirer en soi plus de force, de volonté, de persévérance dans tous les domaines, qu'ils soient intellectuels, manuels ou physiques. Ne pas avoir de modèle peut interroger. Se choisir un modèle qui ne correspond pas à ses valeurs peut aussi avoir des conséquences négatives sur ses choix de vie, sur ses décisions. Se fixer des objectifs réalisables, progressifs dans la difficulté. Se féliciter de réussir et de progresser. Définir des objectifs qui ont du sens en vue de mobiliser une motivation intrinsèque. Mettre en place des actions. Si une action échoue, définir en quoi cela peut être bénéfique pour atteindre son ou ses objectifs. Revoir ses plans, s'améliorer, réviser davantage, s'entraîner plus, se renseigner, choisir d'autres options possibles, éventuellement avoir un plan B. Il est important de vérifier la cohérence avec l'expérience que nous faisons, car il est important que la cohérence ne nous piège pas dans nos idées fondamentales, nos croyances ou nos concepts. En effet, la recherche de cohérence ne se traduit pas toujours par de l'efficacité. Fonctionner de cette façon, ça devrait fonctionner. Ça ne fonctionne que pour les autres. Ça fonctionnait avant, mais plus maintenant. Ce n'est pas juste que ça ne fonctionne pas. Cette manière de fonctionner n'est pas forcément un modèle efficace pour conforter notre motivation à persévérer. Si cela ne fonctionne pas, pensez comme Edison. Je n'ai pas échoué. J'ai simplement trouvé 10 000 façons qui ne fonctionnent pas. Et il a fini par trouver. Dans la recherche, démontrer ce qui ne fonctionne pas peut être très utile pour aller vers ce qui marche. Augmenter son engagement dans des activités adaptatives associées à un sentiment de plaisir et ou de maîtrise de la tâche à accomplir, et donc diminuer l'engagement des comportements qui maintiennent les affects négatifs ou qui augmentent les risques de dépression. Viser des conséquences désirées à court plutôt qu'à long terme. Découper votre projet en stades pour garantir une évolution, une progression afin de renforcer la satisfaction de réussite, étape par étape. Cela renforce l'estime de soi, garantit un meilleur état émotionnel, renforce sa motivation intrinsèque. Favoriser l'apparition de conséquences désirables en lien avec les valeurs et objectifs de vie. S'engager ou se réengager progressivement dans l'action, en modifiant son environnement, ainsi que les personnes si nécessaire. Car plus vous aurez un entourage encourageant et motivant pour vous, mieux ce sera. Une activité physique et des moments de repos et de plaisir sont aussi nécessaires pour prendre du recul et se poser de temps en temps. N'oubliez pas que le sentiment d'efficacité personnelle se développe petit à petit. Dans la continuité de l'estime de soi et du sentiment d'efficacité personnelle, je ferai plus tard une vidéo sur un exemple concret que je donne parfois en thérapie qui marche plutôt bien. Il s'agit d'un cas vécu où un sportif s'est trouvé dans une situation désespérée. Cette vidéo courte parlera de résilience et la capacité de voir les choses sous un autre angle. En conclusion, même si votre sentiment d'efficacité personnelle est faible dans un domaine, cela ne veut en aucun cas dire que vous êtes mauvais partout. Loin de là. On peut être nul en cuisine et être très bon en musique, ou dans son métier, ou dans d'autres domaines. Une chose est certaine, la procrastination ne vous aidera jamais. Pour connaître la vérité sur vos qualités, sur votre efficacité, il n'y a qu'une et une seule solution, y aller. Je ferai également une vidéo sur la compétence plus tard. Vous ne saurez jamais si vous pouvez être bon, très bon, voire exceller dans tel ou tel domaine si vous ne tentez pas l'expérience. Et ne comptez pas sur les autres qui peuvent trouver dans vos échecs une satisfaction personnelle. C'est mieux que ça vous arrive à vous qu'à eux. Vous pouvez avoir une bonne estime de vous-même et avoir un sentiment d'efficacité personnelle faible ou très faible dans tel ou tel domaine.
Mais pour espérer avoir un bon SEP, un bon sentiment d'efficacité personnelle, dans un domaine, mieux vaut avoir une bonne estime de soi. Et plus vous avez de SEP dans différentes activités, plus vous vous engagerez facilement dans de nouvelles activités. En fait, l'estime de soi et le SEP se nourrissent mutuellement. Donc, il est important de travailler sur les deux. Pour conclure, je dirais, croyez en vous. Vous êtes bien plus fort que vous n'imaginez. Bien plus. Ne lâchez rien, jamais. À bientôt.